Thomas Piketty. Économiste. Oh là! Ça, c'est un beau vol plané. Ils doivent être mis en prison, ils doivent purger leur peine, ils doivent être aussi traités, ils doivent être surveillés après, ça demande des moyens. Et vous prendriez la responsabilité, Anne Dutroux, de le libérer? Dans quelles conditions? Ça veut dire que vous tenez un discours de faux cul. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Parce que vous n'êtes pas un faux cul, parce que vous dites, moi, très courageux, je vais couper la tête de Dutroux. Non, j'ai pas dit alors ça. que c'est cette façon de parler. Non, j'ai dit... Retenez-vous, mon vieux. Non, non, je me retiens pas. Vous me traitez de faux cul parce que je vous dis que je veux pas couper la tête de Dutroux. Je voyez où on en est. Ce jour-là, nous n'avons épargné personne. Les hommes, les femmes, les enfants. J'ai dit qu'il fallait tous les massacrer et tous les brûler. Il y avait des corps partout. La scène était incroyable. Il n'y a eu aucun témoin. Un homme a essayé de nous filmer, alors on l'a brûlé vif. J'ai vraiment pris du plaisir. Après les avoir tous tués, je suis rentré chez moi, j'ai appelé les gars du parti pour dire que c'était bon, et puis je me suis couché. Oui, d'ailleurs, je dis que s'il y avait plus de femmes qui dirigent des pays, il y aurait certainement moins de guerre, parce que la femme, elle donne la vie, et elle est moins enclin à l'enlever, à faire la guerre. Petite anecdote, avant-hier, je marchais dans la rue à Paris, et il y a quelqu'un qui me dit « J'ai vu vos vœux dans la cuisine, on a la même cuisine. » Ah oui. Pourquoi les agents de police, on les surnomme les poulets? Parce que quand ils fouillent comme des poulets, on dit qu'ils picorent toujours au même endroit. Bah parce qu'ils se séparent jamais. Peut-être qu'il y a des gens, ils les appellent les poulets parce qu'ils aiment pas le poulet. C'est que les policiers, ils ont des poux et ils sont laids. Peut-être un rapport avec le quotient intellectuel du poulet, non? Parce que les deux, quand ils travaillent à 6 h du matin, c'est pour te casser les couilles. Vous avez déjà fait le coup aux européennes, vous en avez déjà fait le coup au régional, vous deviez déjà partir de façon autonome. Et tout ça, en fait, c'est pour négocier. Donc j'ai l'impression que vous faites la même chose, vous faites semblant de partir pour qu'on vous retienne et qu'on vous dise « Mais attends, mon coco, tu auras bien un ministère, en 2012, tu récupéreras un ministère. » Voilà l'intuition et le sentiment que j'ai. Eh bien, regardez-moi droit dans les yeux. Comme d'habitude. Je peux vous le dire, vous vous mettez le doigt dans l'œil et profond. On ne reconnaît même plus l'ancien psychorigide capable en une semaine de se foutre 50 millions de Français à dos. Juppé s'est adouci, oui. Mais restons vigilants, car si on suit le raisonnement de notre auguste président, un ancien délinquant est un futur récidiviste. Tirer un coup avant de mourir, beaucoup en ont rêvé, c'est maintenant chose faite. L'association américaine La plus belle chasse de ma vie aide des jeunes gravement malades à réaliser leur rêve macabre, tuer un animal avant de mourir. Nos enfants ne savent pas combien de temps il leur reste à vivre. Alors avec ça, ils réalisent un rêve, celui d'offrir un festin à leur famille. Vendredi, je vous aime tous. Je voudrais disparaître dans ma gentillesse. Je vais leur faire. Remonte. Je voudrais disparaître. Je voudrais disparaître dans ma gentillesse autant que j'ai voulu briller par ma méchanceté. Oui, je lis un prompteur et je t'encule. La suite de la journée est toujours la même. Elle s'installe dans la salle à manger devant un concert de Johnny. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Plusieurs fois dans la journée, je me mets des concerts. Des fois, c'est le même. Donc, par exemple, le tour 66, je me le mets 3 fois d'affilée. Donc, sachant qu'un concert dure 2h30 de temps, ça fait toute la journée, du matin jusqu'au soir. On a souvent l'impression que vous considérez comme un chaud lapin. Et n'avez-vous pas l'impression d'en faire un peu trop, ou du moins d'être un petit peu trop prétentieux? Alors, attendez. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. C'est très bonne question. Ce que je vous propose, comme c'est une question qui mérite réflexion, et qu'on ne fait pas n'importe quoi à la télévision, je vais te laisser le temps... Si tu veux passer au zapping, je peux te dire tout de suite une chose. Je fais ce que je veux avec ma bite. Par la suite, je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. La libertine est devenue escorte. Je suis plus libertine. Je couche pas à droite et à gauche comme je faisais juste pour le plaisir. Je le fais si je suis payée, parce que ça m'excite. On est censé voir un homme ou une femme comme ça, après le mariage, pas avant. Donc la plupart d'entre vous n'ont jamais eu de relation sexuelle encore avant le mariage, je veux dire. Non. Dieu merci. Dieu merci, c'est ça. Nous ne sommes pas dans une boucherie. Donc en fait, le client n'a pas une viande de premier choix, une viande de dernier choix.
il n'y a pas de tarif différent que la fille ait 18 ans ou celle qui en a 48. C'est une question de service. J'aime trop quand on m'admire parce qu'il y a de quoi admirer. Quand on regarde mes photos, on est obligé de faire waouh. Et pour accéder à la gloire, Sarah mise tout sur sa beauté. La demoiselle se trouve irrésistible et le clame haut et fort. Quand on me regarde, on sait direct que je suis unique. Pour moi, je suis la perfection. Je suis une blonde aux yeux bleus, blanche de peau, bimbo, c'est tout ce que je cherche. Et tu prends les personnes handicapées? Ça me gêne pas, les handicapés. Ouais, t'as raison, ils sont moins chiants. Tu fais les partenaires multiples? Ouais, aussi. Mais tu fais la double pénétration? Non. Mais jusqu'à 2-3 personnes, pas plus. Comme il y a des petites filles qui aiment bien, qui voudraient être une princesse, bah moi, c'était avoir ma voiture équipée, avoir le permis, parce que j'adore le tuning et j'en voulais une à moi et maintenant, bah, ça se concrétise, ça se met petit peu par petit peu. Et ce sera la mienne, ce sera ce que j'aime, je mettrai ce que je veux dedans, comme on dira, c'est ma titine. Un bourgeois du 16e m'a dit un jour « Puis-je vous traiter de salope ?» Ça m'a fait beaucoup rire. Je suis rentré dans le jeu. Et puis comme vous dites qu'il cherche l'ambiguïté, il dit « Pourriez-vous m'infliger la sodomie ?» C'était tellement mignon que ça, c'est des petites anecdotes. Il faut mourir pour être aimé. Hein, bah, quand vous mourrez, vous serez peut-être aimé, Patrick. Ça se passe pas si mal.